Allez, bonjour à tous. Avec un grand direct consacré à la chasse aux mégots. Nous sommes en direct depuis Megève, dans les Alpes du Nord, pour une opération très particulière concernant justement les mégots. Jean-Pierre Châtelard, adjoint à Megève. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe. Vous avez 2 mégots dans la main, mais vous faites la chasse aux mégots. Grâce à notre intervention, non, mais c'est vrai que bon, il a fallu. Aujourd'hui, on est en période creuse, donc il a fallu chercher pour trouver 2 mégots. Mais voilà, donc nous sommes accompagnés des communes pilotes qui participent avec nous avec l'opération Alcôme. Alors on va préciser, 6 communes pilotes en France. Hein. Dans un instant, on verra des gens de Grenoble qui ici, l'adjoint à l'environnement de Grenoble qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. On verra la Ferté-sous-Jouarre aussi, et puis d'autres personnes aussi. Combien de communes? Qui sont ces communes, Jean-Pierre? Alors 6 communes pilotes. Donc on va dire qu'il y a Rouen, Grenoble, la Ferté-sous-Jouarre, Châlons-en-Champagne, Lalinde en Dordogne et ainsi que Megève. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous faites la chasse aux mégots, on peut dire ça ou pas? Alors voilà, on a été contacté par Alcôme justement pour rentrer comme ville pilote, justement pour trouver des solutions pour à la fois collecter, compter, donner des solutions, faire de l'éducation par rapport aux gens pour leur dire ben voilà, excusez-moi mais qu'est-ce que vous pensez? Comment pensez-vous jeter votre mégot? Est-ce qu'on vous donne assez de solutions? Ainsi de suite. On communique là-dessus. La photo parle d'elle-même. À Megève, les mégots, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Madame le maire qui vient d'arriver avec nous, Alcôme qui est ici. C'est l'éco-organisme pour la réduction des mégots dans l'espace public. Catherine Julien qui vient d'arriver justement. On est en direct, Catherine Julien. Madame le maire, on vous cueille en direct. Alors avec Jean-Pierre, on a compris que Megève était engagé dans la lutte contre les mégots. C'est très important. Il y a vraiment des mégots dans une station touristique comme Megève. Oh bah, puis en plus, depuis qu'on ne peut plus fumer à l'intérieur, les mégots, ils se déportent dans la rue. Et donc, c'est vrai qu'il fallait qu'on intervienne rapidement pour remédier à tout ça. Et puis faire comprendre que ces bouches dans lesquelles on les balançait, c'était des bouches d'eau pluviale et que ils prenaient la direction de la mer et qu'on polluait, comme on est en bassin, en tête de bassin, et ben on va polluer nos confrères et les autres communes qui sont dans le bas de la vallée. Donc il faut apprendre à tout le monde et éduquer le respect de la nature, le respect de la vie locale pour que tout le monde puisse s'engager dans ces démarches environnementales. On a bien compris, le mégot à Megève, comme dans les villes pilotes, c'est dans la poche. Et puis on verra aussi les plaques d'égout. À côté de nous, on a les gens d'Alcôme. Après, on verra les élus, justement, qui sont avec nous. Regardez un petit peu tous ces gens qui viennent de toute la France, les 6 villes pilotes. Regardez, les enfants, on en parlera tout à l'heure, juste après, qui sont venus ici parler de tout ça. Alcôme, racontez-nous un peu, c'est important. Les mégots, c'est une vraie pollution. On rappelle qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau en moyenne, c'est ça? Alors, l'objectif, c'est pas de travailler sur la pollution des mégots. L'objectif, c'est de faire en sorte que les mégots ne soient pas jetés au sol. Donc, on travaille avec les différentes villes pilotes, plus toutes les villes qui veulent contractuer avec Alcôme, pour éviter et proposer aux gens des solutions pour faire en sorte que les mégots ne soient pas jetés au sol. Comme ça, il n'y a plus de problème de pollution. Les mégots sont là où il faut, c'est-à-dire jetés dans des corbeilles et les dispositifs prévus à cet effet. Voilà. Les villes pilotes, après, elles vont servir d'exemple aux autres villes, c'est ça? Elles vont servir non seulement d'exemple, mais elles vont continuer à être villes pilotes pour nous aider à continuer d'apprendre, parce que les comportements changent, parce que les dispositifs, le matériel change, parce que les besoins changent, et donc il faut continuellement apprendre pour être capable d'évoluer, de s'adapter aux évolutions. Est-ce que ça marche au moins? Bien sûr que ça marche. Les tests qu'on a fait sur les villes pilotes ont permis de réduire de quasiment 50% sur les zones où ça fonctionne, les mégots jetés au sol sur les endroits testés. Donc l'objectif ensuite, c'est de dupliquer ces méthodes sur l'ensemble du territoire pour obtenir des résultats très probants. Écoutez, 50% de mégots au moins grâce aux villes pilotes, on va en parler. Avec côté de nous, monsieur le maire adjoint de la Ferté-sous-Jouarre, c'est dans le 77, c'est bien ça. Comment ça se passe chez vous? Pourquoi vous êtes ville pilote aussi avec Alcôme, avec Megève, avec Grenoble? Dans un instant, on en parlera. Parce qu'on a été sensibilisés comme les collègues à la propreté du domaine public et que les mégots ne se retrouvent plus par terre dans la rue. Donc on a l'objectif commun et on s'appuie parce que chaque commune a ses propres spécificités. Vous imaginez bien que Megève, l'environnement, pour moi, c'est les gens, ils ont ça dans le sang, ils viennent ici. C'est pour l'air pur, c'est pour la qualité de vie. En Ile-de-France, on a tout à fait une autre problématique. Les gens, ils s'en moquent de ça. Donc c'est beaucoup plus difficile à leur faire adopter les bonnes mesures. Vous aviez vraiment un problème de mégots chez vous? Il y en avait beaucoup des mégots? Bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ville pilote aujourd'hui, donc vous êtes observé par Alcôme, on va le dire. C'est important d'être ville pilote, vous êtes un peu des pionniers. C'est très important parce que c'est la qualité des échanges. Encore ce matin, j'ai appris des choses de la part des autres villes pilotes. Donc c'est ça qui est très important, c'est qu'on a toutes les communes ont les mêmes problématiques, plus ou moins importantes.
mais les bonnes pratiques, on les prend un peu partout, c'est les retours d'expérience. Les retours d'expérience, on est à Megève en direct, le temps est pour l'instant splendide ici, regardez tous ces gens qui se sont engagés dans la lutte contre les mégots, on va en parler dans un instant. Il y a à mes côtés, monsieur le maire adjoint de Grenoble, à l'environnement. Vous vous rendez compte, la plus grande ville écologique de France, monsieur le maire adjoint. Alors, on n'a pas cette prétention-là, mais en tout cas, on fait des efforts à ce niveau. On travaille beaucoup, effectivement, pour réduire les déchets dans nos rues, et surtout la problématique de pollution qui nous inquiète. Et puis, participer à ce programme avec d'autres villes, c'est vraiment créer du réseau. Parce qu'en fait, il faut tester des solutions. Il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. On les teste, on voit et on analyse. Et Alcom nous accompagne là-dessus, mais surtout les autres villes aussi testent autre chose. Donc le but, c'est de créer un réseau, c'est d'échanger et sans aucune prétention. Il n'y a aucune solution magique à cette problématique des mégots. C'est un problème culturel. Comment on change une culture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais enfin, effectivement, avec différentes méthodes et aller vers les gens, mieux communiquer, expliquer ces problématiques de pollution, ça permet d'avancer avec tout le monde. Et donc on espère maintenant développer encore plus les méthodes et puis changer petit à petit la culture. On rappelle que c'est pas un petit problème, l'écologie c'est dans tous les domaines, c'est pas uniquement les transports, c'est aussi ces gestes du quotidien, c'est ce que vous dites. Mais complètement, on focus beaucoup aujourd'hui sur la problématique du réchauffement climatique, le CO2, mais il y a énormément d'autres pollutions, de perte de biodiversité, de pollution des eaux, des sols, de l'air qui nous préoccupent. Et donc le mégot participe à cette pollution de l'eau. C'est important, l'eau c'est une ressource qui devient rare, précieuse et qu'il nous faut préserver. Et c'est des petits gestes de tout le monde au quotidien on ne se rend pas compte qu'avec son mégot on pollue 500 litres d'eau. L'expliquer, le dire aux gens, ça permet peut-être de faire avancer les choses. On n'a pas trié le verre du jour au lendemain. On a mis plusieurs décennies à ce que ça devienne culturel. Et pour le mégot, on va essayer de faire que ça soit pareil. C'est une question d'éducation. Merci monsieur le maire adjoint de Grenoble. Ici, regardez, ici on est en direct depuis Megève, Alcom, cette opération. Vous espérez qu'un jour toutes les communes de France vous suivent ou pas ? Non seulement on l'espère, mais on le souhaite et on fait tout pour. On les rencontre, on les accompagne, on leur propose des dispositifs, on leur propose des contrats avec des aides pour qu'elles puissent travailler toutes sur la problématique mégot. Donc je ne peux que les inviter à nous rejoindre le plus rapidement possible. Quelle que soit la taille, on a des aides adaptées à chacune des tailles des communes. On rappelle Alcom, l'éco-organisme pour la réduction des mégots dans l'espace public. On ne savait pas que ça existait, maintenant on sait que ça existe. On va s'approcher d'une bouche d'égout dans un instant justement. Il y en a une juste à côté ici, regardez, il y a plein de gens. On va les montrer, tous ces gens qui sont engagés. Alors est-ce que vous êtes fumeuse par exemple, vous fumez ou pas? Ah non, moi je fume pas. Est-ce qu'il y a des fumeurs parmi vous? Alors attendez. Alors on a trouvé une fumeuse, regardez, attendez, bonjour, vous venez d'où? Paris. Je travaille pour Alcom aussi. Ah, vous travaillez pour Alcom aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeter un mégot Il y a des années de ça. Avant ça, avant même de travailler chez Alcom, je faisais un peu la guerre avec les copains, d'autant plus et avec plus de moyens maintenant. Donc, vous en faites quoi de votre mégot quand vous avez fini de... Dans les endroits où il faut, mégot dans un cendrier de poche, si je suis en train de marcher et qu'il n'y a pas de poubelle, dans une poubelle, ou sinon dans la poche si j'ai oublié mon cendrier de poche, jusqu'à une prochaine poubelle. Et vous dites que c'est possible? Ah, très possible. Très possible. Je le fais depuis des antres. Merci beaucoup. Regardez, tous ces gens qui sont réunis aujourd'hui, regardez, autour d'Alcom, regardez, ils sont tous là. Montrez l'exemple, c'est important. On a perdu Jean-Pierre Châtelard avec Madame le maire. On va les retrouver dans un instant. Justement, cette belle opération, Jean-Pierre Châtelard, cette belle opération, Catherine Julien, vous espérez, en étant ville pilote, que ça communique à d'autres communes. Vous le faites régulièrement, vous voyez vos collègues élus, vous leur dites, voilà ce qu'on fait. Alors je pense que c'est une communication aussi qui va se faire par les réseaux sociaux, grâce à toi, Jean-Philippe. Et puis il y a aussi ce qui est médiatisé dans la presse. Après, de communiquer, je pense que les autres communes sont au courant de ce qu'on fait et à elles d'agréger, de se prendre les idées que nous avons souhaité installer pour la collectivité dans l'intérêt de la préservation de l'environnement. Jean-Pierre, vous distribuez des petites boîtes, c'est ça regardez, la petite boîte magique ici, regardez, on va bien la montrer. Mission Zéro Mégot, oui. Que nous avons grâce à nos agents qui ont pris leur temps, on les a stickés avec les couleurs de Megève. J'ai aussi la nouvelle boîte qui va arriver. C'est la boîte de cachou. C'est la boîte de cachou, il n'y a pas de cachou. Voilà. Vous n'avez pas de Avec cachou? Avec le clic aussi. Le clic d'ouverture et de fermeture, voilà. Et vous mettez le mégot, alors qu'on a récupéré tout à l'heure, les mégots, regardez, en direct, regardez.
Voilà comment on met les mégots dans la boîte Bon, celui-là, ici. vous n'avez pas fini de le fumer, donc c'est Non, dommage, parce que vous auriez pu le fumer jusqu'au bout. Et voilà, donc je vais faire comme ça, et je vais faire... Et voilà. Et Une après, fois qu'on a fait ça, et chez nous, à Megève, le mégot, c'est dans la poche. dans la poche. Et On voilà. le rappelle, dans la poche ici. On va se diriger maintenant vers justement les plaques, non pas d'égout, mais les plaques fluviales, c'est ça? D'eau fluviale. Il y en a une ici, il y a les enfants qui sont là. Jean-Pierre, tous ces enfants, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ici? Catherine? Alors, pour les enfants, ils ont fait... ils sont venus décorer ces plaques où l'eau, c'est l'eau pluviale, c'est les plaques qui récupèrent de l'eau de pluie, et c'est ce qui va directement à la rivière. C'est pour ça qu'on a mis devant une plaque en fonte. On va s'approcher, tiens. Ici commence la rivière et on va l'identifier parce qu'elle Ici est commence la rivière. On a des plaques un peu partout. Sensibilisés par des œuvres à la préservation de l'eau, de la nature, avec différentes œuvres. Voilà. Il y a la grande vague de Kanagawa. Voilà. Voilà ce qu'ils ont mis, qu'on pouvait trouver dans les eaux de la mer. Après, les enfants sur la plage. Tout ce qu'on peut trouver sur la plage, voilà. hein. D'accord. Et puis la dernière, c'est la rivière de Megève. La rivière de Megève. Grigory Kormienko. Ah voilà. oui. Donc, Et on voit ici, regardez cette belle vague de Kuzaï ici. Regardez comme c'est beau ici. les plus grands ont fait des beaux dessins. Les petits viennent de terminer. On voit les petits qui travaillent. Et puis à la plaque. Alors on vient bien montrer les plaques. Il y en a combien de plaques? Alors c'est marqué, on précise bien. Ici commence la rivière. Ne rien jeter. Alors ça a été mis un petit peu en valeur par les jeunes. Ça va partir, hein. On rappelle combien de plaques? 50 plaques. On va identifier 50 plaques dans le centre historique pour justement sensibiliser les gens. Parce que si vous voulez, la gestion des déchets, que ce soit les mégots ou autre chose, c'est une question d'éducation. Et que voilà, on commence par là. De raconter l'histoire de l'eau. Voilà. L'histoire de l'eau, elle commence là. Le mégot qui tombe ici, on sait qu'il va dans la rivière et dans la mer. C'est ce qu'on peut dire. Et ça a un coût tout ça, Madame le maire? Alors, ça a un coût, mais grâce à Alcom, on a une aide financière ils nous ont beaucoup aidés. Donc, les 6000 petites boîtes, hein, c'est ça, 6000 petites boîtes. Les 6000 cendriers. 6000 cendriers de ont poche. été livrés par Alcom. Oui, livré par Alcom, oui. Les 50 plaques ont été financées par Alcom, ainsi que les 40 cendriers de rue ont été financés par Alcom. Écoutez, on a commencé avec le mégot. On a bien compris le message ici, dans la poche. Megève, ville pilote. Vous savez qu'un mégot, il met entre 12 et 35 ans à se désagréger et qui pollue 500 litres d'eau. Alors, Madame le maire, 500 litres d'eau, c'est ce volume-là, regardez. 500 litres d'eau ici. Et on sait qu'il y a 30 milliards de mégots jetés au sol en France par an. Un mégot jeté pollue 500 litres d'eau. On comprend mieux pourquoi cet engagement ici. Megève qui se veut, Madame le maire, une ville en avance sur le plan de la transition écologique. Tout à fait, qui est engagé dans la transition écologique et la préservation de l'environnement. Écoutez, bravo à Megève, cette belle station de Megève. Merci Madame le maire. Merci beaucoup Jean-Pierre Châtelain. Merci la place du village. Merci à vous. Et puis on regarde cette plaque, on la verra d'un autre œil maintenant. Et puis surtout le mégot dans la poche. Merci. Merci Jean-Pierre Châtelain. On va saluer toutes celles et ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Regardez ici, toutes celles et ceux qui ont participé à ce grand moment avec les enfants. J'ai oublié les pêcheurs. La pêche, Alors, ben oui, dis donc la alors, pêche. président de la pêche ici. Oui. Tout à l'heure, je l'avais oublié, c'est très regrettable. Vous êtes favorable à ce genre d'initiative? Bien sûr, parce que nous, on est les premiers à se rendre compte des pollutions dans les rivières. Donc on est tout à fait d'accord avec ce genre de sujet. Surtout que la pollution commence ici. Alors, Les gens ne se rendent pas compte, mais jeter des mégots, c'est polluer. On rappelle que la Megève, alors bien sûr, station de montagne, en pleine montagne, on va le dire, vraiment dans la nature. Et vous retrouvez au bord des torrents de montagne des gestes de pollution comme ça? On en retrouve un petit peu partout. C'est vrai que Megève est assez bien protégée, mais on retrouve beaucoup de mégots, notamment des mégots, même de pêcheurs, malheureusement. Bien sûr. Tout le monde ne se rend pas compte qu'il peut, à son niveau, polluer une rivière. Voilà. Donc une belle initiative aujourd'hui. Une très belle initiative, surtout avec des enfants, avec nos élus, c'est vraiment une très belle initiative. Tout le monde. Je pense que ça donnera confiance à nos enfants qu'il faut faire quelque chose pour protéger notre terre. Bien sûr, Et un nos autre rivières. regard. Merci beaucoup, merci et bravo aussi aux pêcheurs. On va remercier tout le monde, merci à vous en tout cas, belle journée. On va terminer ici avec tous ces gens ici. Salut Alcom, alors Alcom, le sourire d'Alcom, on rappelle l'éco-organisme pour la réduction des mégots dans l'espace public. Maintenant on connaît Alcom. Quel message on peut faire passer à toutes celles et ceux qui nous regardent?
Eh ben, pour les collectivités d'adhérer à Alcom, pour travailler sur la problématique mégots, pour faire en sorte que les mégots soient plus jetés au sol. Et donc pour les fumeurs, d'utiliser des cendriers de poche ou les cendriers ou les poubelles. Donc plus de mégots au sol, protégeons l'environnement. On a vu des chiffres effarants, c'est combien de milliards de mégots jetés au sol par an en France? Aujourd'hui, il n'existe pas de réels chiffres, donc c'est des estimations faites par les uns et les autres. On parle de plusieurs milliards, mais combien exactement, aujourd'hui, on ne sait pas encore. C'est impossible. Merci beaucoup, bravo Alcom, le sourire de celles et ceux qui ont participé aujourd'hui. Regardez ici, encore des gens d'Alcom ici, regardez, écoutez, on a découvert Alcom, maintenant on sait ce que c'est. Et les mégots, c'est dans la poche. Voilà, on voit les élus qui sont ici, on va vous laisser. Nous sommes à Megève en direct, la pluie nous a épargné, la douceur est présente et maintenant on sait que tous les mégots doivent rester dans la poche. Merci à toutes et à tous, belle fin de journée et à très bientôt depuis un lieu mythique de Megève, ça s'appelle les 5 rues depuis 1952. À bientôt. Belle fin de journée à vous tous. À très bientôt sur la place du village pour d'autres directs. Merci.